Salut à tous, ici Asvok, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser un top 3 des claviers gamer pas chers pour moins de 50 €. Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous dire que ce top a été réalisé par moi-même et qu'il n'est pas en soi le meilleur. Moi, ce que je vous invite à faire après cette vidéo, c'est de donner votre avis dans l'espace commentaire et ainsi de recommander des claviers si vous trouvez que ce top n'est pas fabuleux du tout. De plus, si jamais vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui sera en description. Franchement, il n'y a aucun problème au niveau de cela. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y rejoindre. Bref, je vais arrêter de parler. Maintenant, je vais vous souhaiter un très bon visionnage. Allez, c'est parti pour commencer ce top des 3 claviers gamers à moins de 50 €. Et on commence cette vidéo par le premier clavier et en troisième position, j'ai sélectionné le Motospeed CK104. C'est un clavier qui est aux alentours des 40 € un peu tout partout. Pour ma part, je vous le recommande de l'acheter sur AliExpress puisque c'est le moins cher. Déjà en termes de qualité de fabrication, nous allons retrouver du plastique un peu texturisé ainsi qu'une plaque en aluminium qui sera totalement brossée. Le tout pour un look compact et léger. Pour ce qui est des fonctionnalités, on va parler du RGB même si c'est facultatif. Le RGB sera très bien contrôlé par le clavier en lui-même, il n'y aura pas de logiciel fourni, mais tout cela sera combiné avec la touche FN en principal ainsi que quelques touches sur le pavé numérique. Sur ce clavier, vous aurez deux types de switch, donc soit les switch red ou soit les switch blue. Vous aurez le choix durant l'achat, mais ce qui différencie ces deux switches, c'est que les switch rouges ont un retour tactile linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression, donc la pression d'ailleurs sera très légère. Et du coup c'est plus recommandé pour du gaming. Alors que comparé au switch blue, la pression sera un peu plus forte, sauf que vous aurez une petite pression à réaliser et cette pression émettra un petit clic. C'est pour ça que les switch blue font énormément de bruit. Sinon pour le reste, ce clavier sera embarqué avec un long câble USB d'1,65 cm qui sera d'ailleurs tressé, donc très bonne pour la résistance, ainsi qu'en sortie un port USB 2.0 plaqué or, donc là aussi très bon pour la connectique. Il sera d'ailleurs compatible avec tous les systèmes d'exploitation, le tout pour un poids de 790 grammes. Et j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que le clavier est en QWERTY. Ne vous en faites pas, il y a une petite clé qui sera fournie dans la boîte et qui vous permettra d'interchanger les touches. Comme ça, vous pourrez le mettre en mode AZERTY. En deuxième place, j'ai sélectionné le Corsair K55 RGB, un clavier qui est aux alentours des 50-55 € et que j'ai mis en deuxième position pour une simple et bonne raison, c'est que les fonctionnalités sont vraiment très complètes et très intéressantes. Dans un premier temps, nous allons retrouver un repose-poignée qui sera totalement amovible et qui sera en plus en caoutchouc, ce qui est plutôt un bon point si vous faites du gaming à long terme. Toujours en restant dans le contexte, nous allons retrouver un châssis qui sera complètement en plastique, un peu comme le CK104 de Motospeed. 6 touches macro vers le côté gauche pour ajouter un peu plus de touches lorsque nous sommes streamers par exemple. Des touches multimédia seront présentes vers le haut du clavier où nous allons retrouver des touches pour couper le son, pour l'augmenter, pour le baisser, un pour désactiver le rétroéclairage et un aussi pour couper la touche Windows. Le tout comblé avec un rétroéclairage qui sera contrôlé par lui-même le clavier même si on n'a pas de logiciel fourni. Mais ce qui va être bien, c'est que nous aurons plusieurs profils de rétroéclairage comme par exemple arc-en-ciel, cycle de couleurs, etc., etc. Après pour le reste, nous allons retrouver un long câble USB qui sera malheureusement non tressé en sortie de l'USB 2.0, donc c'est un clavier plug and play et bien évidemment ce clavier sera compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Seul problème qu'on n'a pas évoqué, ce sont les switches, puisque malheureusement ce n'est pas un vrai clavier mécanique en soi. Nous aurons des switches à membrane malheureusement. Mais est-ce que cela veut dire que c'est un mauvais clavier? Pas du tout. Le fait qu'on retrouve pas mal de fonctionnalités, franchement ça peut tout rattraper derrière. Donc soit vous privilégiez plus les fonctionnalités ou alors les switches mécaniques. Et enfin, en dernière position, j'ai sélectionné le Motospeed encore une fois, sauf que au lieu que ce soit le CK104, j'ai sélectionné le CK108. C'est un clavier qui est lui aussi aux alentours des 50 €, un tout petit peu moins que le Corsair K55, mais qui propose des fonctionnalités plutôt pas mal avec des switches mécaniques.
Sur ce modèle, nous allons retrouver deux types de switch, donc soit les blue ou soit les black. Donc les black sont un peu comme les switch red, sauf que elles auront une pression qui est un peu plus forte, toujours en ayant un retour tactile linéaire, donc là c'est encore bon. Ou alors vous prenez tout simplement la version blue si vous aimez tout simplement le bruit. Si on rentre dans l'esthétique, ce clavier aura des finitions plutôt pas mal, avec un châssis en aluminium brossé, avec un repose-poignet en plastique. Le tout pour un look très compact et sobre. En ce qui concerne le rétro-éclairage, ce clavier sera bel et bien programmable sans logiciel comme les deux autres claviers que je vous ai présentés. Le tout avec la touche FN ainsi que les touches F1 jusqu'à la touche F12. Mis à part ça, on va retrouver un long câble USB tressé, donc là aussi c'est très bon. Il sera d'ailleurs en QWERTY, donc je vous l'ai pas dit, mais bon, ne vous en faites pas. Si vous avez l'habitude d'utiliser en AZERTY, vous pourrez toujours avec la petite clé qui sera fournie dans ce clavier interchanger les touches et de le organiser comme si vous aviez un clavier AZERTY. Il sera compatible avec tous les systèmes d'exploitation là aussi. Et revenons sur les switches, puisque ça va être des switches Automo. Bon, certes c'est pas des Cherry MX, bon c'est un tout petit peu dommage, mais ça peut quand même faire l'affaire pour débuter dans l'univers du gaming. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin malheureusement, mais j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ainsi que de vous abonner pour voir des tests de produits ainsi que des configurations PC. Moi aussi, ce que je vous invite, c'est de donner votre avis dans les commentaires à propos de ce top. Si jamais vous avez des claviers à me recommander, bah n'hésitez pas. Et surtout rejoindre le Discord histoire d'interagir avec moi et la communauté. Bref, moi je vous dis à la prochaine les potes et ciao tout le monde, c'était Asvox.